L'année 2015 marquée par les attentats, la France meurtrie à plusieurs reprises et à chaque fois le danger aussi de l'amalgame avec l'ensemble de la communauté musulmane. Mais Saoud Boumaza, le recteur de l'Institut Al-Andalus de Chiltikaïm, a toujours réagi très vivement, sans mâcher ses mots, pour condamner ces actes terroristes et miser sur l'ouverture d'esprit dès le plus jeune âge. C'est l'un de nos invités des Rétro 2015. Le montage est signé Julien Baudard. Le 7 janvier, je me trouvais en Algérie. Je suis parti en visite familiale, en particulier pour voir mes parents. Et là-bas, je reçois un appel d'un ami. Il me dit, écoute, il y a un attentat contre Charlie Hebdo et puis une prise d'otage. Et là, directement, bien sûr, j'ai décidé de rentrer. Et puis par la suite, bien sûr, nous avons fait pas mal d'actions de solidarité et pour essayer d'apaiser un petit peu les conséquences graves de ces drames. Aujourd'hui, l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo influence le thème du prêche. En turc, en arabe, l'imam rappelle, je cite, que l'islam est contre tout acte criminel, que ceux qui ont perdu le sentiment de pitié ne font pas partie de notre communauté, ou encore que seul Dieu, notre Créateur, peut reprendre notre vie sur terre. Il y a eu quelques agressions physiques, quelques attaques, quelques lieux de culte musulmans, mais dans l'ensemble, ça reste des cas limités. Donc nous avons évité le pire, justement, qu'il n'y ait pas un amalgame qui s'installe. Et puis, les musulmans de France aussi comprennent de plus en plus qu'ils sont des citoyens à part entière et non entièrement à part. Il y a quelques Français, ou une partie des Français de confession musulmane, sont mal à l'aise, car ils disent, ou se disent, nous n'avons pas à nous justifier. Ça, je le comprends aussi. Mais je pense que nous avons un devoir de témoignage. À l'extérieur de la mosquée, le discours en français, cette fois-ci, est aussi très clair. Il s'adresse à la fois aux fidèles et aux médias conviés. Notre réponse sera la dignité et l'unité. Nous condamnons comme un seul homme cet acte de sauvagerie qui ne représente strictement pas nos valeurs humaines et encore moins l'islam. Notre condamnation de Daesh, notre condamnation de tous ces groupes terroristes et que j'appelle moi, comme vous le savez, des groupes sectaires, donc c'est une condamnation ferme, sans équivoque. Il n'y a aucune concession à faire à ce niveau, effectivement. Ce vendredi aurait dû être joyeux et festif en ce mois de Ramadan. Mais les visages sont fermés, les mines tristes. Un chat chez elle, quand une personne fait un acte en se revendiquant de l'islam et du Coran, eh bien mes frères et sœurs, il est de mon devoir de condamner fermement, d'expliquer, d'enseigner. Le terrorisme n'a pas de religion, n'a pas de foi, n'a pas de nationalité. Et la preuve, le jour même, nous avons attaqué des citoyens en France, en Tunisie, avec la mort de dizaines de touristes de plusieurs nationalités. Et puis, nous avons fait exploser des bombes dans une mosquée, dans un pays arabe et musulman qui est le Koweït. Les musulmans tombent par des dizaines de milliers chaque année à cause de ces mouvements sectaires, si vous voulez. Et donc, moi, je n'ai aucun complexe de faire un travail de pédagogie. Mais comment protéger la jeunesse? Pour l'imam, cela passe par l'éducation religieuse. Dans son institut, près de 800 jeunes de tous âges étudient l'islam 3 heures par semaine. Cela ne suffit pas. Il en appelle aussi à la responsabilité familiale. À l'Institut Al-Andalus, nous accueillons pas moins de 900 élèves, dont la majorité, à 90%, ce sont des enfants. Donc toute notre pédagogie a un fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est une compréhension que j'appelle éclairée, ouverte, intelligente de la foi et de l'islam, avec une ouverture sans limite sur la société. Oui à la liberté, oui à la fraternité. Oui au partage. Oui pour dialoguer avec nos diversités. Oui à la paix. Oui à la France. Oui à notre France. Je sens que nous avons besoin de sortir
ce qui est dans notre tripes. Nous avons besoin de nous exprimer, de parler, d'échanger. Et le dialogue et les paroles, ce sont le meilleur moyen pour se connaître davantage et éviter à la fois les raccourcis et les amalgames.